Il n'y a plus rien à faire. En fait, je voudrais corriger M. Thibodeau. Ici, on est dans le tribunal le plus puissant au pays. On est équivalent à la Cour suprême du Canada, considérant que la Cour suprême du Canada est dans le statut où j'en parlais demain, je ne tomberai pas là-dedans. Merci beaucoup. Mais pour confirmer ce que M. Jacques-Antoine Normandin disait ici, là, puis pour rassurer monsieur, là, convention de jumelage entre la Cour suprême du Canada et la Cour de cassation de France, considérant la volonté commune d'œuvrer dans l'intérêt de la justice, élément essentiel de l'État de droit et de sa consolidation. Considérant les principes généraux sur lesquels sont fondées les institutions judiciaires de nos deux pays. Moi, je ne vois pas le drapeau français ici. Je me sac bien de ce qui décide dans le pays de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Parce que autant que j'ai étudié ce pays-là, autant qu'ils ne l'ont pas. Alors que les policiers n'ont pas besoin de mandat pour fouiller les gens, ils n'ont pas besoin de mandat pour demander, ils peuvent t'arrêter d'enlever, ils peuvent te détenir en commission, en garde à vue jusqu'à 72 heures, sans aucune raison d'aller légalement. Ils peuvent construire la preuve, ils peuvent te faire n'importe quoi. Qui est-ce qui savait ici, avant aujourd'hui, qu'on était jumelé avec la Cour de cassation de la France, à part Jacques-Antoine Normandin? Qui le savait? Paul. Et pourquoi qu'il le sait? Parce qu'il parle de Jacques-Antoine 27 fois par jour. Moi, je le savais aussi, mais je ne réponds pas à mes propres questions. 25 fois, pas 25. Je présume que la CSST est un tribunal administratif. Est-ce qu'il doit s'en remettre à la Cour supérieure? Est-ce que ça a été fait? La CSST n'est pas un tribunal, soyons clairs là-dessus. La CSST, c'est une compagnie d'assurance. Elle est privée de son pouvoir, puis ça, on va vous le trouver. Pour ce qui est de répondre à monsieur, la CSST n'a jamais fait face à un tribunal qui serait indépendant, puisqu'il est encore ouvert. Donc, ça répond à ça. Mais pour ce qui est de la CLP, la Commission des lésions professionnelles, c'est une partie de la CSST payée à 100% par eux. Quand un juge est parti de quelque chose, moi, regarde, j'imprime l'argent, je vais m'octroyer $1 million. Je suis juge, j'ai parti. Ça ne veut rien à dire. Elle est debout. Le lien avec l'accusé. Ça se rapporte à la justice, finalement. La décision de la CSST contestée, elle ne revenait pas au problème. Y a-t-il quelqu'un dans l'autorité judiciaire qui a décidé ça, là, au-dessus de la CSST? Ben, moi, je répondrais par expérience, oui. Parce qu'il y a une pyramide de pouvoir invisible, mais sauf que ça va rapport dans la cause de monsieur. La CLP était jugée partie à la base, n'avait pas autorité sur monsieur pour décider quoi que ce soit. Donc, le procureur général du Québec n'a pas lui à faire là-dedans. Techniquement parlant, oui. Oui. Oui, parce que c'est un tribunal. Parce que c'est un tribunal et tous les tribunaux sont subrogés à lui, évidemment. C'est ça ma question. Dans la réalité, c'est non. Est-ce que la CSST doit se rapporter au tribunal? Non. Non, il se rapporte dans le tribunal. Il se rapporte dans leur tribunal de CLP. Quand on parlait tantôt, quand on parle de fiduciaire pour la CSST, le fiduciaire, c'est le cabinet d'avocats Vigneault, Thibodeau, Bergeron. C'est eux qui mènent à partir justement de la loi ou de n'importe quelle loi qui serait compatible aux besoins de la CSST. Mais si on ne respecte pas la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, écoutez, vous pouvez quand même le reconnaître vous-même, c'est que le gouvernement ne respecte même pas sa propre loi, sa constitution qui est la loi 20.2, qui a fait du Québec un État national depuis l'an 2000. Donc, on peut utiliser, comme je disais, cette loi-là, qui est la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, mais on va s'en servir comme modèle, et c'est devant le cabinet d'avocats, parce que tout ce qui est commission et comparution. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être présent. Eux autres vont tout simplement décider, ils vont prendre des décisions dans leur commission à eux autres pour nuire tout simplement à leurs clients, parce que eux autres, ce qui est important, c'est de garder l'argent dans leur poche. Sauf que le problème, justement, de Michel, c'est que ta santé est rendue où, puis tu vas te rendre où avec ça? Oui. Puis mon père, il n'a jamais été confronté à un médecin de la CSST non plus. Oui, c'est ce que j'entends. Jamais. Pourquoi? Mais c'est la commission, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui décide d'un diagnostic sans avoir évalué elle-même la personne. Impossible. Bon, on sait que les employés de la CSST ne sont pas des médecins. Donc, quand il est gagné, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit poursuivre le cabinet d'avocats Vigneault, Thibodeau, Bergeron, et il est situé dans toutes les régions du Québec. Et justement, dans le dossier à Denis, quand j'ai eu son dossier, tous les cabinets de Vigneault, Thibodeau, Bergeron ont reçu mon dossier. Et ben, tu sais que le lendemain,
Ça a commencé à Ah, bouger j'en ai très, déjà très vite, raconté. Si vous rapidement. pensez que ça, c'est à boucher à terre, vous n'avez pas entendu Yves Saint-Martin, puis je suis certain qu'il y en a parmi vous, ou ici, ou d'autres, qui ont déjà eu un accident de travail, même si c'est pas aussi grave que monsieur. Mais là, bon, on a une dernière question, mais il y avait madame ici. Oui. Je trouve que c'est inquiétant. Excusez-moi, M. Normandin. N'oubliez pas que monsieur est procureur pour lui-même. Je vous dirais que la CSST est là pour vous mettre à terre, moralement. Et puis se départir de vous autres et de tous vos moyens juridiques que vous pouvez obtenir contre eux autres ou quoi que ce soit. Ils risent de vous autres. Et merci, bonsoir. J'espère que tu vas mourir demain parce que je te payerai jamais. Mais il faut changer ça. Il faut changer ça ici. Il faut aider l'humain et non un numéro. Voilà. Bon, sur ces mots heureux, lui-même, ça c'est le sujet favori de Jacques-Antoine Normandin. Vous l'avez entendu dans ses commentaires, moi je lui parle 32 fois par jour. C'est pas lui parler 27 fois. Mais bon, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas présenter devant le tribunal toutes les choses qu'on voudrait. Moi, par exemple, je vous présenterai la loi sur les anciens combattants qui me concerne. Mais je ne fais pas ça. Sauf que ce qu'on est aujourd'hui, c'est s'éduquer sur l'état de santé de certaines personnes, poser la question spécifique que je vous ai posée ce matin, et c'est répondre à ça. Mais surtout, remettre le grand jury sur ses rails, parce qu'il n'y a pas eu lieu depuis 120 ans. Puis on est obligé de faire ça en broche à foin, dans un hôtel loué à nos frais, alors que tout ça devrait être fait et initié par le ministère de la Justice, et non pas organisé par quelqu'un comme moi qui est en assistance à personne en danger. Soit dit en passant, les 4 phrases que je vous ai dites ce matin s'appliquent à vous. Donc, maintenant, je suggère à M. le Président de lever la séance Oui, mais là, justement, on va lever la séance pour le dîner. Donc,